Cats. Coucou les coquinous. Comment ça va bien? Aujourd'hui, chef-d'œuvre. Oui, 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 j'ai dit le mot, oui. Oui, j'ai dit le mot chef-d'œuvre. Chef-d'œuvre avec tada! Grandville. 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 C'est chez Delirium. Euh, Delirium, toujours une grande maison, toujours une bonne maison, toujours. Oh, c'est bien ce qu'ils font, Delirium. Déjà, ils publient Judge Dredd. Ah! Ah! Ferme ta gueule, hein. Non. Donc, Grandville. De quoi c'est? Déjà, Grandville, donc, c'est de monsieur Brian Talbot. J'ai presque envie de dire Sir Brian Talbot. Mais pas Sir du tout, hein, mais j'ai envie. Alors, qui c'est? Oh, qui c'est cet homme-là? Cet homme-là, bah, c'est un des grands noms, un grand nom, très grand nom, de la BD britannique. Hein. Ceux qui me connaissent un tout petit peu savent que je porte une affection toute particulière à la BD britannique, qui est pour moi extrêmement qualitative, pas dans tout évidemment, enfin, la grande majorité des comics auxquels moi j'ai accès en BD britannique, vraiment, oh là là, qu'est-ce que c'est bien, mais qu'est-ce que c'est bien. Bon, bref. Et Granville ne fait pas du tout exception à la règle. Donc Brian Talbot, Brian Talbot, il a bossé pour, évidemment, 2080, à un moment ou un autre, il a fait du Judge Dredd, vous vous doutez bien, il est britannique, il est brillant, donc il a fait du Judge Dredd. Il a fait du Sandman un petit peu, hein, il a travaillé avec Neil Gaiman. Il a bossé il a fait Nemesis de Warlock, enfin je crois qu'ils ont traduit ça, le Némésis le sorcier, me semble-t-il. Alors ça, c'est pareil. Ça, j'en ferai un truc, ça, il faut vraiment avoir lu ce truc-là si vous aimez la BD anglaise, ou en tout cas, ça vous intéresse. C'est vraiment excellentissime, Némésis de Warlock. Alors, il a fait ça en co-scénarisation, me semble-t-il, avec Pat Mills. Pat Mills. Pat Mills, qui est un autre grand du comics de la BD anglaise. Et donc, voilà. Donc, c'est un monsieur, ça va, quoi. Ça va, hein, ça va, on va dire. Et alors, il a fait Grandville. Grandville, qu'est-ce que c'est bien, sa mère, ce que c'est bien. Alors, de quoi s'agit-il? Grandville. C'est une uchronie. Déjà, on va commencer par ça. C'est une uchronie euh, anthropomorphique ou zoomorphique. C'est des animaux qui réagissent comme des humains, en fait. Ouais. Ouais, on s'en bat les couilles. Donc voilà, c'est une uchronie. Alors, c'est quoi cette uchronie? Figurez-vous que Napoléon, notre Napoléon, à nous, eh ben, il a gagné. Eh ouais, il les a déglingués. Donc l'Empire français, il a quasiment pris toute l'Europe. L'Angleterre a été, ouais, elle a été colonisée, c'est peut-être pas le même mot, mais en tout cas, elle a été envahie, elle a été occupée, tout ça, tout ça. Et récemment, hein, genre dans les dernières décennies, ils ont réussi à avoir un petit peu d'autonomie, hein. L'Empire français les a laissés tranquillou bilou et tout ça. Donc voilà, ça c'est le background. Euh, de quoi en retourne-t-il? En fait, ça nous raconte l'histoire de ce mec-là, qui a un blaireau, au sens propre du terme, qui est l'inspecteur Lebrock. L'inspecteur Lebrock, il va être donc de Scotland Yard, et il va être, ce monsieur-là, il va être donc en charge d'une enquête, enfin, il se met en charge d'une enquête, quoi, qui suit un meurtre en Angleterre, donc, qui va le conduire à Granville. En fait, Granville, c'est l'autre nom de Paris. Voilà. Et on est sur alors c'est du rétro-futuriste, steampunk uchronique. Oh merde! Hein? Quand même, hein, il y a des trucs là-dedans. Donc non, c'est vraiment bien foutu. C'est vraiment, vraiment sympa. Donc c'est une enquête qui est bien menée, déjà. C'est un truc, c'est un vrai bon puzzle, hein, que nous propose monsieur Brian Talbot. C'est un vrai super puzzle. Avec des petites touchettes un peu politiques, hein, faut dire ce qu'il y a, hein, en fait. Alors, moi, c'est comme ça que je l'ai lu. Mais c'est une critique pure de l'impérialisme. Paf, dans ta gueule. Donc, grossièrement, voilà, il remet en cause alors par le biais de l'empire napoléonien, il remet en cause l'impérialisme. À la base, enfin, il y a toute une intrigue politique qui conduit à ce que les anarchistes anglais, parce qu'il y a des anarchistes anglais dans l'histoire,
a été accusé d'avoir fait péter l'équivalent de leur tour Eiffel, en fait. Et en gros, que voilà, il faut leur foutre sur la gueule à ces cons-là, histoire que l'Empire français survive, machin, machin. Il y a un aspect. Je vous ai pas dit, mais Brian Talbot, il a quand même fait un bouquin qui s'appelait Louise Michel, La Vierge Rouge. Louise Michel, tu vois, hein, le mec qui serait un peu anarchiste que ça me. Ça m'étonnerait pas des masses, hein. Donc voilà, donc c'est un mélange. C'est un mélange de Sherlock Holmes. Ouais, Sherlock Holmes, un petit peu de Jules Verne, de l'action. Il y a de l'action. Et ça tartine des gueules, hein. Oh, putain, il y a de la soupe à la phalange. Alors, je te dis franchement, il y a du chicot qui vole et tout et tout. Non, non, vraiment, ça rigole moyen, hein. C'est du violent, hein. En arrière, je dis moi, en quatrième de couverture, ils disent que c'est un savant mélange entre Sherlock Holmes et Quentin Tarantino. Ouais, c'est un peu plus subtil que Quentin Tarantino quand même, faut dire ce qui est. Mais enfin, ce que je veux dire, c'est qu'ils ont dû considérer que l'action en elle-même, la violence de l'action, était un petit peu tarantinonesque. Enfin voilà, appelons-le l'autre con. Ah, non, j'aime bien en plus Tarantino. Donc voilà, donc c'est vraiment vraiment super. C'est prenant, putain, c'est prenant. Ça c'est le premier tome. Il y en a trois autres, c'est ça, trois autres. Et à chaque fois, mais c'est du bon, quoi, c'est du super bon. Alors, au niveau dessin, parce que, oh, c'est bien beau cette affaire, des récits, mais le dessin, le dessin aussi, c'est beau, sa mère, hein. Attends, je vais vous montrer trois, quatre bidouilles, juste le. Alors, déjà, ça, j'aime bien, les tripes vieux portraits, comme ça, tu vois, un peu, voilà. C'est beau, même le sommaire, il est beau, sans déconner. On dirait une carte de menu d'un grand restaurant, hein. Hop, oh putain, regarde. Ouh, ça c'est beau ça mon gars. Regarde. Ouh, dis donc. Et puis d'entrée de jeu, vous aurez remarqué, dès la première page, paf, de l'action. Et ça rigole moyen, quoi, pour le coup, hein. C'est vraiment, vraiment super beau. Comme d'hab, j'ai pas fait de repérage, mais regarde, sans déconner, graphiquement, ça déchire. C'est vachement bien foutu. Vraiment, c'est très, très, très. Oh, gad. Oh, il y a un côté un petit peu jaune et tout, parce que ça pète de partout, machin, mes couilles. Non, c'est vraiment, vraiment bien. C'est vraiment. À chaque fois, vous avez vu, il y a. Non, c'est super. C'est super beau. Moi, tu vois, à la base, en plus, je suis pas super client de l'anthropomorphie. Bon, je vous dis ça alors que j'ai présenté une vidéo sur Scurry il y a pas très longtemps, mais c'est le trip animal, c'est pas spécialement super ma came à la base, tu vois. Et là, putain, mais ça passe crème. Tu oublies que ce sont des animaux. Vraiment, quoi. Tu oublies. Et pourtant, quand tu t'arrêtes sur des images, à un moment, il y a un singe. J'adore les singes. Je kiffe les singes, je les trouve très, très beaux. Mais t'as des dessins concernant voilà, allez, concernant un chimpanzé, concernant putain, non mais sans déconner, quoi. C'est super beau. C'est magnifique. Tu te kiffes, tu te fais une flexion de la rétine, là. C'est c'est bien, ça, c'est bien. Grandville, sincèrement, alors, je crois que c'est sorti il y a déjà quelques temps, hein, 2022, je pense, un truc comme ça. Mais très honnêtement, je suis ultra surpris qu'on n'en parle pas plus, quoi, sans déconner. D'ailleurs, moi-même, j'aurais dû en parler bien avant, et de façon plus poussée et plus construite, quoi. Alors, je regarde en même temps. Ah, mais 2023, dis donc. Oh, donc, Brian Talbot, il sort ça en 2009 et c'est publié par nos amis pour la vie de Delirium en 2023. C'est bien. Alors, en plus, chaque bouquin, c'est un récit complet. C'est une enquête, vous voyez, un petit peu à l'instar de ce que se fait, Mais il faut que j'apprenne à parler un peu, là. C'est à l'instar de ce qui se fait sur des romans à la Sherlock Holmes, tu vois, où il y a des personnages clés comme ça, une aventure. Là, voilà, t'as une aventure, c'est complet, c'est nickel, tout est dedans, hein, emballé, c'est pesé, salade, tomate, oignon, hop, impeccable. Et encore une fois, en plus, alors, pardon, mais merde quoi, le travail d'édition de Delirium, putain, mais sans déconner, là je m'adresse aux autres éditeurs, mais inspirez-vous de ça, et les commentaires, page par page du dessinateur, t'as un cahier iconographique que le mec a mis à dispo,
tu as, avec des trucs, mais je te dis, mon gars, oh, je t'en prie des moustaches, je t'en prie des moustaches, avec une biographie du gars. Enfin bref, c'est du grand art, c'est du grand art. Non, sans déconner, c'est très, 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 très bon. C'est de la vraie bonne uchronie, en plus, parce que, je vous dis, un moment, tu vois plus que ce sont des animaux, en fait, c'est ça qui est cool, quoi. Et avec une... Putain, mais je me répète, je vieillis, oh, je vieillis, oh, je suis... Oh, ça commence à sentir le moisi dommé du cul. Euh, ouais, c'est un coup de cœur. Je sais pas pourquoi je vous en ai pas parlé avant, d'ailleurs, mais c'est un des grands coups de cœur que j'ai eu il y a quelques mois maintenant. Et je l'ai. Alors c'est rare en plus parce que, mais je l'ai lu 3 fois le bordel. J'ai lu parce que oh je me dis merde merde qu'est-ce que et puis il me tombe sous la main et puis bah il suffit que j'aille voir un truc au Cinoche ou je vois à la télé un truc un peu napoléonien. Je suis allé voir le Ridley Scott. Tu sais le Napoléon. Bon, on va parler de cinéma ici. Mais je suis rentré, je me suis dit, oh Napoléon, paf, Talbot, paf, sans déconner. Et le mec il est fort quand même parce que tu penses à Napoléon, tu vas lire un anglais. Sérieusement, il est fort, hein, il est fort. Il est fort, gars. Non, c'est vraiment, vraiment du très, très, très. En plus, sans déconner, tu sais quoi, attends, je sais pas combien il y a de pages dans ce bordel, mais une centaine et des bananes, je sais plus, franchement. Ouais, alors là, on en est à 130 pages, allez, on va dire une centaine de... Voilà, le récit doit faire une centaine de pages. Une centaine de pages, plus on a une trentaine de pages de suppléments, enfin de travail d'édition. 22 balles. 22 balles. Non, sans déconner, il n'y a pas de quoi se clouer une couille sur une planche. 22 balles. Sérieusement, quoi. 22 balles, tu peux pas passer à côté d'un truc comme ça à 22 balles, c'est pas possible. Regarde, bordel de merde, 22 balles. Non, vous n'avez pas le droit. Vous n'avez pas le droit. Oh là 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 là. Il y a des références à tout, il y a des clins d'œil. Il y a Sarah Bernard, elle s'appelle Sarah Blaireau là-dedans. Non mais franchement, si sans déconner, tu vois, c'est à la fois, ça peut être drôle, ça peut être un peu pince sans rire, mais c'est toujours intelligent, c'est toujours super beau, c'est prenant comme c'est pas permis, il y a de l'action, il y a de l'intelligence. Non, sans déconner, Granville quoi, Granville. Si t'as pas lu Granville, t'as raté ta vie. Je te le dis en toute amitié, hein, en toute simplicité. Hein. Non, vraiment, vraiment super bon, super bon. Après, chez Delirium, ils nous ont habitués à nous balancer à des bouquins, des produits comme ça qui sont vraiment, vraiment très, très bons. Euh, bah là, ça fait pas défaut. Truc, quoi. Là, on a une vraie. Alors, je le répète, parce que je suis vieux et que j'ai le droit et que je dis merde à tout le monde, une vraie enquête sur un meurtre qui va conduire l'inspecteur ou le détective Lebroc, qui va le conduire dans Paris et dans les plus hautes instances du gouvernement parisien, dans une ambiance où il y a une révolution presque en cours, enfin, il y a des enjeux politiques très très lourds, et lui vient foutre le dawa là-dedans, c'est un espèce de bourrin qui... Enfin, non, c'est génial. Franchement, c'est du génie. C'est une intrigue qui est vraiment de bout en bout absolument saisissante. Et voilà. Ne pas foutre les mains dedans, c'est passé à côté de quelque chose de très, 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 très lourd. Très lourd. Granville. Allez-y de ma part. Hein. Allez-y de ma part parce que, voilà. Hein? Allez,